Et si la technologie la plus puissante de notre époque fonctionnait exactement comme un moteur de Formule 1 qu'on alimenterait avec du jus de pomme? Horizon IA offre un cadre de décision pour anticiper les ruptures qui redessinent l'emploi et la santé. Hier, on suivait la fracture entre architecture d'agents, local contre cloud, et la crise de gouvernance qui accompagne l'adoption massive. Aujourd'hui, on change de focale. On descend au niveau de l'individu, du poste de travail, de la compétence. Et ce qu'on découvre est structurant pour quiconque gère une équipe, recrute ou se demande comment positionner sa carrière face à cette vague. La Réserve fédérale de Dallas vient de poser un nom sur un mécanisme que tout le monde pressentait sans pouvoir le formuler. Ils appellent ça l'expérience premium. En clair, l'intelligence artificielle ne détruit pas les emplois cognitifs de manière uniforme. Elle trie. Elle sépare deux types de savoir. D'un côté, le Book Learned Knowledge, la modélisation financière standard, la rédaction juridique de routine, l'audit procédural, tout ce qu'on apprend dans un manuel ou une certification. De l'autre, le tacit knowledge, le jugement contextuel, l'intuition forgée par des années de terrain, la capacité à naviguer l'ambiguïté quand les procédures ne couvrent plus la situation. Les données sont nettes. Moins 16% d'emplois chez les 22-25 ans dans les secteurs exposés à l'IA depuis fin 2022. Pendant ce temps, les salaires en conception de systèmes informatiques grimpent de 16,7% pour ceux qui restent. L'IA concentre la valeur vers l'expérience. Elle ne la distribue pas. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une mesure. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre compétence principale est quelque chose qu'un modèle de langage peut reproduire, rédiger un rapport standard, produire une analyse financière de base, coder une fonctionnalité simple, votre position sur le marché se fragilise. Pas demain, maintenant, et ce n'est pas un phénomène américain isolé. Les chiffres convergent de partout. Au Royaume-Uni, les offres pour diplômés en comptabilité ont chuté de 44% en un an. Les Big Four, Deloitte, PwC, EY, KPMG retardent les dates d'entrée, 3 années consécutives chez certains. En France, la PEC documente moins 18% de recrutement IT. À Stanford, le Digital Economy Lab mesure que le ratio de juniors dans la Big Tech est passé de 32% en 2019 à 7% en 2026. La convergence de ces données indépendantes, américaines, britanniques, françaises, pointe vers un phénomène systémique, pas conjoncturel. Mais attention à ne pas en faire une loi universelle. La Banque centrale européenne montre exactement le contraire en Europe continentale. Les entreprises qui adoptent l'IA embauchent 4% de plus. Même technologie, résultat opposé. L'hypothèse, non encore testée rigoureusement, c'est que le droit du travail européen force une logique d'augmentation plutôt que de substitution. Le cadre juridique modifie l'usage de la technologie. Ce n'est pas l'outil qui décide de l'impact, c'est l'environnement réglementaire dans lequel il est déployé. Pour le marché des entreprises, cette bifurcation géographique est stratégique. Les entreprises européennes qui jouent l'augmentation investissent dans la résilience organisationnelle à 5 ans. Elles conservent leurs équipes, elles forment, elles intègrent l'IA comme levier de productivité individuelle. Celles qui substituent aux États-Unis et au Royaume-Uni captent un avantage de marge immédiat. Mais elles programment une vulnérabilité structurelle. Car il y a un piège dans cette logique de substitution. Un piège qui porte un nom ancien. On appelle ça le seed corn problem, le problème du grain de semence. Quand un agriculteur mange ses semences au lieu de les planter, il mange bien aujourd'hui et il meurt de faim l'année prochaine. L'analogie est presque trop parfaite pour ce qui se passe sur le marché du travail qualifié. Les entreprises arrêtent de recruter des juniors parce que l'IA fait le travail d'entrée de gamme. Le bénéfice est immédiat et visible sur les comptes. Mais ces juniors d'aujourd'hui, ce sont les seniors de 2030. Les superviseurs humains qui devront valider les décisions de l'IA, détecter ses erreurs, exercer le jugement que les modèles n'ont pas. En coupant le pipeline de formation, on programme une pénurie de compétences critiques dans 4 à 5 ans. Et le plus préoccupant, aucun mécanisme correcteur interne n'existe. Personne dans l'organigramme n'est responsable de la disponibilité de seniors compétents en 2032. Aucun directeur des ressources humaines n'a ce KPI dans ses objectifs annuels. McKinsey illustre cette tension de façon presque caricaturale. Le cabinet supprime 5000 postes tout en déployant 12 000 agents IAA, il applique à lui-même ce qu'il vend à ses clients. La question que personne ne pose, qui formera la prochaine génération de consultants capables de comprendre les contextes clients assez finement pour superviser ses agents?
Le savoir tacite qui fait la valeur d'un consultant senior, lire la dynamique politique d'un comité de direction, sentir quand un client n'est pas aligné avec son propre mandat, ce savoir ne se transmet pas par documentation. Il se transmet par compagnonnage, par immersion. Par les années de junior work que l'IA est précisément en train de supprimer. Et la Vagosi Chain, la chaîne de mobilité dans les organisations, est gelée à tous les niveaux. Les seniors restent en poste parce qu'ils sont indispensables, les mid-level sont bloqués faute de postes qui se libèrent au-dessus, les juniors sont exclus faute de postes d'entrée. Ce n'est plus un marché du travail avec de la friction. C'est un marché qui s'est grippé structurellement. On avait évoqué la dissolution de la couche coordination dans l'épisode du 16 mars. Les données de la Dallas Fed complètent ce tableau. Le tacit knowledge des seniors absorbe précisément les fonctions de coordination que l'IA ne peut pas automatiser. Arbitrer entre priorités contradictoires, gérer les interfaces entre équipes, traduire la stratégie en décisions opérationnelles. Les seniors deviennent plus indispensables, pas moins, mais on n'en fabrique plus. Pour les salariés, l'implication est directe. Cartographier ce qui, dans son rôle, relève du tacit knowledge, les relations clients, les arbitrages complexes, la gestion de crise, et investir là. Pour les juniors qui entrent sur le marché, cibler les niches où le savoir tacite s'acquiert vite. Cybersécurité IA, audit qualité de données, conformité IA. Les rôles d'entrée traditionnels se compriment, mais ces nouveaux rôles n'ont pas encore assez de candidats. 3,5 millions de postes en cybersécurité restent non pourvus dans le monde. Et c'est précisément cette logique, déployée massivement sans investir dans les fondations, qui nous amène à un domaine où les conséquences sont littéralement vitales. On passe de l'emploi à la santé, mais le mécanisme sous-jacent est le même. 0, c'est le nombre de médicaments découverts par intelligence artificielle qui ont reçu l'approbation de la FDA à ce jour. 0, malgré 14,2 milliards de dollars investis chaque année en IA pour la découverte de médicaments. Ce chiffre mérite qu'on s'y arrête. Il ne signifie pas que l'IA est inutile en santé. Il signifie que l'IA fonctionne quand les données existent, en quantité, en qualité, en structure, et échoue quand elles n'existent pas. Et en oncologie, elles n'existent pas dans la qualité nécessaire. Seulement 22% des études sont reproductibles. Le cancer recouvre plus de 200 maladies distinctes, des milliers de cibles moléculaires, une hétérogénéité extrême d'un patient à l'autre. Le problème n'est pas algorithmique, il est informationnel. Et il y a une preuve par exception qui éclaire tout le tableau. Le rantozertib, développé par In Silico Medicine, est le candidat IA le plus avancé en drogue discovery. Phase 2A positive, publiée dans Nature Medicine. Mais regardez les conditions de ce succès. Il cible la fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie rare, une cible moléculaire unique appelée TENIC, une population homogène de 5 millions de patients. Des conditions radicalement opposées au cancer. Quand les données sont propres et la cible définie, l'IA accélère radicalement le processus. L'extrapolation vers l'IA guérit le cancer est un saut logique que l'industrie prépare déjà rhétoriquement, mais que la science ne soutient pas encore. Et le problème ne stagne pas, il s'aggrave activement. Le budget du NIH, les Instituts nationaux de santé américains, subit une coupe de 37,3%. Le Programme national des registres cancer, le NPCR, est purement et simplement éliminé du budget fédéral. Pensez à ce que ça signifie concrètement. On investit dans les modèles tout en détruisant l'infrastructure qui produit les données dont ces modèles ont besoin. C'est le même paradoxe d'allocation que pour les juniors, mais appliqué à la recherche médicale. On mange les semences. Encore une fois. Et en Europe, ne vous fiez pas aux promesses. Le règlement EHDS, l'espace européen des données de santé, fixe la réutilisation secondaire des données pour l'IA à mars 2029 au plus tôt. Mars 2031 pour les images médicales. Toute promesse industrielle fondée sur l'EHDS va débloquer les données et décaler de 5 à 8 ans par rapport à la réalité réglementaire. Les transcripts courants ne mentionnent jamais ce décalage temporel. Ils changent pourtant radicalement l'évaluation de toute stratégie européenne en IA santé. Le ratio d'investissement est parlant. 14,2 milliards en IA drogue discovery contre 180 millions de livres sterling sur toute la durée de vie de la UK Biobank. Un rapport de 1 à 80 entre l'investissement dans les modèles et l'investissement dans les données. C'est comme construire 80 autoroutes pour une seule station-service. Et se demander ensuite pourquoi personne n'arrive à destination.
Pour le marché de l'IA en santé, qui passe de 1,94 à 2,6 milliards avec une croissance de 34%, ces décalages créent un risque de valorisation significatif. Les investisseurs financent une timeline qui ne correspond pas à la disponibilité réelle des données. La question n'est pas si l'IA transformera la médecine, c'est quand. Et ce quand est beaucoup plus lointain que ce que les pitch decks racontent. L'emploi et la santé révèlent un même pattern organisationnel. Déployer d'abord, mesurer ensuite. Couper les fondations pour financer la façade. En comptabilité, l'adoption de l'IA a été multipliée par 4,5 en 12 mois, de 9 à 41%. Dans la santé, Kaiser Permanente déploie des AI Scribe sur 25 000 cliniciens. EPIC fait de même à grande échelle, sans aucune étude longitudinale de plus de 2 ans sur les effets cumulés. Et les AI Scribe injectent entre 1 et 3% d'hallucinations dans les dossiers médicaux. Faites le calcul pour Kaiser Permanente, 25 000 cliniciens sur 14 mois, ça donne entre 25 000 et 75 000 erreurs cliniques potentielles dans un seul système hospitalier. Ces erreurs contamineront les corpus d'entraînement futurs. C'est une boucle de contamination auto-entretenue. On avait parlé de Specification Failure le 13 mars, les agents IA qui exploitent les ambiguïtés des objectifs. Les AI Scribes sont un Specification Failure à l'échelle industrielle. Personne n'a spécifié les contraintes de qualité des données avant le déploiement. En pathologie, sous pression temporelle réelle, 7% des diagnostics initialement corrects sont modifiés à tort après consultation de l'IA. L'IA ne se contente pas de réduire les erreurs, elle en crée de nouvelles par effet de confirmation inversée. Le praticien doute de son propre jugement correct face à la suggestion de la machine. C'est le tacit knowledge qui cède devant l'autorité perçue de l'algorithme. Le même mécanisme que dans l'emploi, mais avec des conséquences cliniques directes. Le vide juridique autour de ces erreurs est total. Qui est responsable quand un patient subit un préjudice à cause d'une hallucination d'AI Scribe? Le clinicien qui n'a pas relu? L'éditeur du logiciel? L'hôpital qui l'a déployé? Aucune réponse claire n'existe dans les cadres juridiques actuels. Et cette incertitude crée une incitation perverse. Ne pas documenter les hallucinations détectées pour ne pas créer de preuves de connaissance du risque. L'absence de cadre produit l'opacité. Pour les entreprises au-delà de la santé, la leçon est transversale. Le NBER montre que les PDG déploient l'IA, plus 13% d'usage, tout en perdant confiance dans son utilité, moins 18%. L'adoption n'est pas la preuve de la valeur. Distinguer productivité mesurée et productivité réelle devient une compétence managériale critique. Et les chiffres macroéconomiques racontent à ce sujet une histoire étrange. Le PIB américain au 4e trimestre 2025 affiche plus 4,2%. La productivité non-farm atteint plus 4,9% au 3e trimestre. Des chiffres qui semblent valider massivement l'impact de l'IA sur l'économie. Sauf que la création d'emplois tourne autour de 15 000 par mois, contre plus de 200 000 en période normale. Forte croissance, forte productivité, quasi-absence de création d'emplois. Et pourtant, Goldman Sachs affirme que l'IA n'a pas encore eu d'impact discernable sur les grands indicateurs du marché du travail. Cette contradiction est irréductible avec les données actuelles. En 1987, Robert Solow écrivait « On voit l'ère des ordinateurs partout sauf dans les statistiques de productivité ». Aujourd'hui, on voit peut-être la productivité de l'IA partout sauf dans les statistiques d'emploi. C'est le paradoxe de Solow inversé, version 2.0. Il faut être honnête, quiconque prétend résoudre cette contradiction aujourd'hui fait de l'idéologie, pas de l'analyse. Plusieurs hypothèses coexistent. L'IA pourrait augmenter la productivité des travailleurs existants sans en nécessiter de nouveaux. Les gains pourraient être concentrés dans quelques secteurs qui tirent les statistiques nationales. Où les méthodes de mesure traditionnelles pourraient ne pas capturer correctement les effets d'une technologie qui redistribue plutôt qu'elle ne crée. Probablement un mélange des trois. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que la valeur se concentre. Les radiologues augmentés par l'IA gagnent 49% de productivité, mais cette productivité est captée par les employeurs et le private equity, pas par les praticiens eux-mêmes. En conception de systèmes informatiques, les salaires montent pour ceux qui restent pendant que l'emploi total baisse de 5%. L'IA est un concentrateur de valeur vers l'expérience et le capital, pas un créateur de valeur partagée. Pour les décideurs, ce paradoxe a une implication immédiate. Ne pas confondre croissance du PIB et santé du marché du travail. Ne pas confondre gain de productivité et progrès social. Les deux peuvent diverger durablement. Et c'est peut-être exactement ce qui est en train de se passer sous nos yeux.
Quelques signaux complémentaires méritent votre attention cette semaine. Cursor, l'éditeur de code assisté par IA développé par Anisphere, serait en discussion pour une valorisation de 50 milliards de dollars selon Bloomberg. C'est cohérent avec la consolidation de la couche outil qu'on suit depuis plusieurs épisodes. Google a racheté Windsurf pour 2,4 milliards, Cognition a repris des actifs résiduels pour 250 millions. Le marché des IDE se concentre à une vitesse qui rappelle les premiers jours du cloud. En cybersécurité, deux nouvelles vulnérabilités, CureX Acute et MC Poison, confirment l'accélération du zéro day clock qu'on avait documenté le 13 mars. L'extension aux outils MCP de santé est particulièrement préoccupante dans le contexte des AI Scribe qu'on vient de décrire. Quand l'outil qui rédige vos dossiers médicaux est lui-même vulnérable, la boucle de contamination se double d'un risque de sécurité. Du côté des données émergentes, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est sont documentées pour la première fois avec des données propres sur l'impact de l'IA sur l'emploi. La bifurcation géographique ne se limite pas à l'axe Europe-États-Unis. Elle se complexifie et les prochaines semaines devraient clarifier si ces régions suivent le modèle européen d'augmentation ou le modèle anglo-saxon de substitution. Le financement cancer présente un biais structurel révélé par la SCO en 2025. Il est corrélé à l'incidence, pas à la mortalité. Exactement le même biais que l'allocation du capital risque en IA, suivre le volume, pas les résultats. Les cancers liés à la pauvreté sont doublement exclus. Peu de données, peu de financement. Le désert de données biologiques n'est pas seulement technique. Il est social. Premièrement, cartographiez votre expérience premium. Identifiez ce qui dans votre rôle relève du savoir tacite, jugement, relation, supervision critique et investissez-la. Le savoir livresque se déprécie à mesure que les modèles s'améliorent. Deuxièmement, si vous êtes manager, maintenez un pipeline junior, même si ça coûte à court terme. Calculez le prix de ne pas avoir de senior compétent dans 4 ans. Le seed corn problème est réel et personne ne le corrigera à votre place. Troisièmement, exigez une baseline avant tout déploiement d'IA dans votre organisation. L'adoption massive sans mesure d'impact crée des risques de qualité et de responsabilité que vous porterez, pas le fournisseur. L'IA de 2026 fonctionne là où les données et l'expérience existent. Elle creuse le vide partout ailleurs. Entre seniors et juniors, entre promesses et infrastructures, entre déploiement et preuves. La question pour chaque décideur n'est pas « faut-il adopter l'IA ?» C'est « est-ce que j'investis dans les fondations autant que dans les modèles ?» Demain, on suivra les retombées des chiffres Dallas Fed et l'évolution de la valorisation Cursor. D'ici là, prenez soin de vos juniors et de vos données. Au revoir et à demain.